ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau lundi de l'Action de grâce. Aujourd'hui, j'ai le goût de partager avec... Tout d'abord, j'ai le goût qu'on soit dans la gratitude. Évidemment, l'Action de grâce, c'est ça. Si on pouvait prendre le temps aujourd'hui de dire merci pour ce que nous sommes et merci pour ce que nous avons. Ça, c'est tellement important. Au lieu de toujours regarder ce qu'on n'a pas dans la vie, pourquoi on ne regarderait pas ce qu'on a et ce que nous sommes? Et ça, c'est tellement important. Je vous le dis souvent depuis des années. Plus on dit merci, plus on reçoit. Moins on remercie, moins on reçoit. C'est aussi simple que ça. Mais mon sujet principal, c'est quelque chose que j'ai vécu il y a quelques semaines. Dans la ville où j'habite, il y avait eu une avis d'ébullition d'eau, parce qu'il y avait quelque chose dans l'eau. En tout cas, on devait faire bouillir l'eau. Alors, je devais aller à l'épicerie cette journée-là. Alors, je suis allé à l'épicerie et je me suis dit, ben, tiens, je vais aller m'acheter une caisse d'eau. Hein? Et là, je vois-tu pas, ça a été pour moi une image que j'oublierai jamais. C'était comme si c'était la fin du monde. Premièrement, il y a des gens qui prenaient, vous savez, les caisses de 24, pas de bière, là, mais d'eau, les petites bouteilles. Il y a des gens qui en prenaient 4 caisses, 5 caisses. Et là, il y a des gens qui attendaient pour aller en chercher, mais évidemment qu'il n'y en avait plus. Et je trouvais ça d'un égoïsme épouvantable. Les gens qui prenaient 4 caisses, là, ils se faisaient regarder, premièrement, mais ils s'en foutaient, ils s'en allaient, ils pensaient qu'à eux. Et c'est ça que j'ai trouvé effrayant. Je me souviens de l'image d'une bonne madame, là, elle avait peut-être 70 ans, elle avait l'air découragée de ne pas être capable de s'acheter de l'eau parce que des gens avaient décidé de tout la prendre en pensant pas à l'autre, en pensant juste à soi-même. Et là, j'étais dans l'épicerie, je dois vous dire que j'étais vraiment pas de bonne humeur. Et là, je me disais, mais imaginons s'il arrivait une catastrophe, là, quelque chose de grave, pas faire bouillir l'eau, mais comment les gens peuvent être un égoïsme épeurant. Et ça, on est loin de Jésus dans ce temps-là, je peux vous le dire. Et moi, j'aimerais tellement que, comme croyants, si on veut être crédible, comme l'abbé Pierre le dit, si on veut être des croyables, s'il y a des choses comme ça qui arrivent, un exemple simple, hein, faut faire bouillir l'eau, bien, au lieu d'aller acheter 4 caisses d'eau, pourquoi pas en prendre une, puis dire, je vais en laisser 3 pour les autres qui vont venir plus tard? Ben non! Il y a des gens qui se disent, moi, je vais penser à moi, puis les autres, je m'en sac. Ça me fait peur comme société, mais vraiment très peur. Alors j'espère que nous qui sommes croyants, on fera jamais des affaires de même. Souvenez-vous du papier de toilette dans le temps de la pandémie, mais c'était pathétique. Des gens qui pensent qu'à eux, moi, ça me sidère. Alors soyons de vrais croyants, soyons crédibles, soyons croyables, comme l'abbé Pierre le dit, et pensons aux autres. Pensons pas juste à mon petit moi, mon petit Sylvain qui a besoin de ci, qui a besoin... Non! Pensons à l'autre. Et quand on pense à l'autre d'abord, si tout le monde fait ça, prendre soin d'eux, bien, je vais vous dire une chose, notre société, elle sera beaucoup plus belle. On aura plus de joie à vivre dans cette société parce qu'on va vivre les uns avec les autres. On ne parlera pas juste au « je », mais on va parler au « nous ». Et c'est ça qui est beau. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je
suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois d'octobre. Il s'agit du pendentif de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Il est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Et vous savez que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est une des plus grandes saintes de l'Église. Elle est tellement aimée partout dans le monde. Vous savez qu'elle est décédée à 24 ans. Et elle a dit, avant de mourir, une des dernières phrases qu'elle a dites, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Alors, il ne faut pas avoir peur de la prier. Elle est décédée, elle n'avait que 24 ans et c'est elle qui nous a appris à connaître ce Dieu qui est miséricorde. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle également que le dernier livre de Christine Michaud, Que ferait l'amour et mon dernier livre, Mise en forme de l'âme, sont toujours disponibles. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de votre grande fidélité depuis bientôt 29 ans. Merci de faire famille avec nous, parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami David Vincent. Bon matin, en ce jour de la fête de l'Action de grâce, accueillons, j'oserais dire, ce cadeau qu'est la parole de Dieu. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Un docteur de la loi posa à Jésus cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? » Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Fais ainsi et tu auras la vie. » Mais lui dit à Jésus, « Et qui donc est mon prochain? » Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute sa force et son prochain comme soi-même. C'est probablement ce qu'il y a de plus beau, de plus grand dans toute la Bible et j'oserais dire ce qu'il y a de plus grand aussi dans le cœur de tous les croyants. Toute l'histoire biblique, j'oserais dire toute la parole de Dieu et même toute la foi chrétienne peut se résumer à ce plus grand commandement. Aimer le Seigneur son Dieu et son prochain comme soi-même. En ce jour de l'Action de grâce,
Permettons-nous justement à travers ce plus grand commandement de louer le Seigneur, de lui rendre grâce parce que c'est d'abord lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui dépose en chacun de nous des talents, des forces. C'est lui également qui nous promet cette vie d'abondance, même au-delà de la mort, qui nous accompagne dans les hauts et les bas de la vie. Aimer le Seigneur de tout son cœur. Peut-être parfois on a l'impression qu'on n'est pas assez digne ou à cause de certains recoins sombres de notre vie, on peut être gêné, mais pourtant le Seigneur, il nous aime d'un amour parfait, d'un amour inconditionnel. Aimer le Seigneur, son Dieu. Par la suite, son prochain. Aimer son prochain. Dans un autre endroit, dans le Nouveau Testament, je crois que c'est dans une épître de Saint Jean, il est dit qu'il est impossible de dire que j'aime le Seigneur si je n'aime pas mon prochain. Dans le fond, aimer mon prochain. Si j'aime le Seigneur Dieu, s'il est présent dans ma vie, si je lui laisse une place sincère, ça ne pourra pas faire autrement que de m'amener à aimer mon prochain aussi. À découvrir dans l'autre un frère, une sœur qui est aussi aimé de Dieu. Bien sûr, qui peut être différent, peut-être parfois qui peut aller jusqu'à me blesser, mais d'abord et avant tout, une personne habitée d'une très grande dignité. Aimer son prochain comme soi-même. Dans le fond, l'aimer comme je voudrais que les autres m'aiment aussi. D'ailleurs, dans un autre endroit dans les Évangiles, Jésus va dire « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. » C'est un peu comme, j'oserais dire, par la forme négative, c'est la même chose qui nous est proposée aujourd'hui. Comment que je souhaite que les autres m'aiment, qu'ils soient attentifs à moi? Comment que je voudrais qu'ils viennent m'aider quand que je suis dans le besoin, comme dans cette histoire, dans cette parabole que Jésus nous raconte? Le bon Samaritain qui prend soin de celui qui est blessé, qui est roué de coups, probablement qu'il souhaiterait avoir la même assistance si un jour cela lui arrivait. Aimer son prochain comme soi-même. On peut le prendre aussi dans un autre sens, cette finale. Aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire aussi s'aimer soi-même. C'est pas toujours facile de s'aimer comme Dieu nous aime. Parfois, on est dur envers soi-même, on est sévère, on voudrait donc être parfait, on voudrait donc pas avoir de limites. Puis parfois, on aimerait donc ne pas faire de péché. Mais pourtant, apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter, apprendre aussi avec nos limites, nos blessures, ce qui n'est pas parfait en nous, à nous tourner vers celui qui nous aime parfaitement, complètement. En cette fête de l'Action de grâce aujourd'hui, je t'invite à faire ce petit défi. Ce matin, si tu écoutes cette émission au début de la journée, quand tu seras devant le miroir, en te regardant, dis merci au Seigneur pour ce que tu es. Rends grâce pour, j'oserais dire, la personne unique, extraordinaire, dans le fond, que tu es, que le Seigneur fait avec toi. C'est important aussi. Aime le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et je te bénis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle évidemment le cadeau du mois d'octobre qui est absolument magnifique. Il s'agit de ce beau pendentif de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne. Ce bijou, il est déjà béni. Et à l'arrière, vous le voyez, c'est écrit « Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous ». Ça a été fait exprès pour la victoire de l'amour. Ça a été fait sur mesure pour nous. Et je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez, la semaine passée, je vous ai tendu la main. Continuons de faire tout en notre possible pour que la victoire de l'amour puisse continuer pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous rappelle que mon livre est toujours disponible, Mise en forme de l'âme et à la demande générale, mais pour la dernière fois, le magnifique cœur bleu en pierre d'agate, incluant la chaîne. Ce bijou, il est déjà béni. C'est la dernière fois, on ne pourra plus en avoir après. C'est vraiment... Là, j'ai tout fait parce que vous étiez nombreux en disant « Sylvain, on en veut, mais là, si vous le voulez, c'est le temps. » Et en plus, c'est déjà le temps de préparer les cadeaux de Noël imaginaires. Alors, ça fait des beaux cadeaux signifiants pour la période de Noël. Moi, je vous remercie de tout mon cœur pour ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Évidemment, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nos bureaux sont fermés, mais vous pouvez faire votre don sur notre site Internet qui est le www.lavictoiredelamour.org. Ce que j'aime la prière, c'est que c'est comme un gamble. Tu sais pas si ça va donner de quoi au bout du compte, mais prenons le risque, tu sais, puis on verra après. Mort aux fruits du paradis, vis ta vie sans interdit, oublie même
tout ce que l'on t'aura appris, comme l'animal qui a faim